tous, bienvenue sur le choix du papillon pour cette dernière journée de la semaine. On arrive au terme d'une nouvelle semaine à la veille des vacances scolaires. Donc ne soyez pas surpris si les vidéos, les guidances sont publiées un petit peu plus tardivement chaque matin, puisque je vais prendre quand même le temps de profiter de mes petits loups. Voilà, alors pour commencer cette guidance du vendredi 22 octobre, je tiens à remercier toutes les petites étoiles qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont commenté la page Facebook et Insta pour avoir une petite carte. J'apprécie beaucoup les retours sincères que vous m'avez fait par rapport à la chaîne. Je vous en remercie une fois de plus. N'hésitez pas à vous abonner à la fin de la vidéo si vous voulez vous aussi faire partie des petites étoiles du choix du papillon. Alors, je vous propose, hop là, vous voyez, elle a sauté toute seule, cette jolie carte des frontières, de bel oracle de Sylvie Petitpas, hein. J'ouvre mes ailes, oracle de transformation. Occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez vous, pardon. Donc on vous demande aujourd'hui de poser des limites, de poser des frontières, de voir où se situe votre cercle en fait de bien-être et de non donner l'accès finalement qu'à des personnes de confiance. Et on vous demande tout simplement de poser des limites, de poser des frontières et d'ainsi respecter finalement votre zone de bien-être, votre zone de confort personnel. Ne laissez pas entrer quiconque dans votre zone de confort. Vous avez dû avoir l'expérience inverse de laisser entrer un petit peu n'importe qui, et vous avez des personnes qui sont venues un petit peu gâcher votre zone de confort, votre bien-être, sont venues mettre de la négativité. Hop là, elle a sauté, celle-ci je la garde parce qu'elle a sauté mais elle est tombée, je ne l'ai pas vue. Donc on vous demande aujourd'hui de penser à vous, hein, et de faire un petit peu du ménage, de dire voilà, un petit peu comme un videur en boîte de nuit, toi tu rentres pas, toi tu as des énergies négatives, tu restes à l'extérieur, je me préserve, je me respecte et toi tu peux entrer parce que je sais que tu es une bonne personne pour moi et que tu vas me faire des gentillesses, que tu vas me donner des conseils, etc. On est avec le requin sur la version renversée. Alors le requin sur la version renversée, vous allez me dire, ah ben voilà, un requin, on a des personnes autour de nous qui sont négatives. Oui et non, parce que le requin, c'est avant tout un animal d'action qui est là pour vous demander d'être aussi spontané que vous aviez l'habitude de l'être il y a quelques mois, quelques semaines, voire quelques années, de revenir à utiliser votre instinct, votre intuition et être combatif et combative. C'est-à-dire que dans la situation qui vous occupe actuellement, on vous demande en fait de vous rebooster, de reprendre confiance en vous, de reprendre la niaque, hein, si je puis dire. Ça y est, reprenez le dessus, reprenez du poil de la bête, là en l'occurrence, reprenez finalement les dents du requin pour un petit peu délimiter, vous voyez, votre territoire. Et une fois que vous l'avez, votre territoire, vous êtes bien dedans et c'est vous qui gérez. Donc l'action libère l'action ça délivre, l'action ça protège, ça transforme et ça donne vie à toute intention. Donc on vous demande d'agir aujourd'hui, même si c'est une petite ou de petites actions, on vous demande d'agir et d'agir pour vous. On vous dit évidemment de faire attention puisque vous êtes dans un environnement hostile et nuisible. On parlait des énergies négatives, on est en plein dedans. Donc il y a du ménage à faire. On parle aussi de votre image qui peut être menacée, donc faites bien attention. Vous avez autour de vous une personne qui va chercher à vous nuire, à nuire à votre réputation, en répandant bien évidemment des mensonges et en déformant la vérité. Donc faites très très attention. Par contre, ne soyez pas inutilement sur la défensive ou agressif parce que ça ne va pas forcément beaucoup vous aider. Mais soyez en alerte. Soyez en alerte du danger qui vous menace, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. On va voir avec l'oracle des murmures dans quel domaine ça nous concerne. Pour ce vendredi
22 octobre 2021. On va venir regarder à la coupe aussi ce qu'on a. On a la force et on a la chute. Donc, soit vous avez en vous la force de ne pas chuter, soit vous allez avoir un adversaire qui va être beaucoup plus fort que vous et qui va vous entraîner dans une chute, peut-être même quelqu'un qui cherche à vous entraîner dans sa chute. Donc, c'est vraiment quelqu'un de malveillant qui est auprès de vous. Je vous demande, mes petites étoiles, de faire vraiment très attention. Attention et de vous protéger. Vous avez des amis qui sont là, vous avez une équipe féminine autour de vous pour vous, mesdames, une équipe masculine autour de vous, messieurs, qui est là pour vous soutenir. Donc, vous n'hésitez pas à parler, vous n'hésitez pas à vous entourer surtout. Ne restez pas seul. Vous avez la carte de la guerrière qui est magnifique, qui signifie que vous allez sortir vainqueur de cette situation très compliquée avec cette personne malveillante. Et ça va vous apprendre des choses sur vous, sur la vie, sur cette personne également, auprès de qui vous croyez avoir des choses merveilleuses à vivre, à apprendre. Et finalement, c'était complètement l'inverse. Donc, vous allez apprendre sur vous et sur la vie. Vous allez apprendre à vous maîtriser, ce qui vous fera énormément de bien. Donc, vous voyez qu'ici, la maîtrise, elle passe par le placement de cristaux. Donc pour certains, ça peut être la lithothérapie qui va leur faire du bien, un soin lithothérapie, ça peut être aussi une méditation, ça peut être le Reiki. Quoi qu'il en soit, tout ça, ça va vous bouleverser, ça vous bouleverse déjà, ça casse un petit peu le paradigme que vous aviez jusqu'à présent. Mais quoi qu'il en soit, ce qui arrive vers vous, c'est la prospérité. Ce changement qui arrive, ce bouleversement, cette branche qui craque dans l'arbre de votre vie, c'est un mal pour un bien. C'était nécessaire. Vous étiez dans une situation complètement difficile à vivre, complètement anxiogène pour vous. Je pense que votre corps vous l'a dit à maintes reprises et il est temps d'en prendre conscience et de vous en débarrasser de cette situation et de cette personne qui est toxique à tout point de vue. La nouvelle lune en Gémeaux. Ah, ça c'est joli. Merci pour la nouvelle lune en Gémeaux, puisque certains le savent, c'est mon signe. Donc on va venir regarder avec ce bel oracle d'Isabelle Serres ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental. Elle nous invite, cette nouvelle lune en Gémeaux, à nous libérer d'anciens liens familiaux qui vous pèsent. Un karma familial peut-être, des relations toxiques familiales qui créent une carapace autour de vous, une peur aussi de créer des liens forts avec les autres. Donc cette lune en Gémeaux invite aussi à retourner dans votre passé, à analyser des liens de famille qui peuvent vous empêcher d'être dans le bonheur. Donc peut-être que pour vous, mesdames, il faudra aller regarder votre relation avec votre papa. Et pour vous, messieurs, votre relation avec votre maman. Souvent, ça en dit beaucoup. N'hésitez pas à aller regarder de ce côté-là. En tout cas, vous allez être dans une libération du côté sentimental et vous allez enfin pouvoir vivre les choses d'une façon différente, créer un avenir sentimental comme vous le souhaitez et non pas comme c'était prévu dans l'ancien conditionnement dans lequel vous viviez. On passe ensuite à la pleine lune en Verseau et là ça va parler à ma belle petite étoile Lily. Alors L-I-L-Y cette fois-ci puisque j'ai deux petites étoiles qui s'appellent Lily. On va venir regarder pour cette pleine lune en Verseau puisque c'est son signe. Et cette pleine lune en Verseau dans le domaine sentimental vient nous indiquer qu'il faut se libérer d'une dépendance affective, qu'il y a une partie de vous qui dépend des autres. Ça peut être en lien aussi avec la peur de l'abandon, du rejet ou la peur d'être seul. Et c'est une dépendance affective aussi qui perturbe votre vie sentimentale. Vous acceptez des choses qui ne sont pas en accord avec vos attentes ni avec vos besoins. Et donc cette pleine lune ici en Verseau, elle vient vous aider à vous libérer des schémas de fonctionnement pour retrouver une vraie connexion avec vous-même, avec des liens positifs. Et ça va permettre aussi un nouvel espace dont on parlait ici pour prendre soin de vous, pour construire une relation positive et stable. Et donc cette libération émotionnelle, en fait, vous avez commencé à la faire. Donc il va falloir continuer avec une transition énergétique. Vous avez commencé à la faire, cette libération émotionnelle, et c'est pour ça qu'il y a un bouleversement comme ceci, qu'il y a aussi ce territoire à bien occuper, à camper sur vos positions telle une guerrière,
et que vous avez autour de vous cette personne-là qui est dans... qui montre les crocs, hein, tout simplement parce qu'elle n'accepte pas que vous... tout simplement, que vous agissiez. Avant, vous vous laissiez faire, maintenant vous agissez pour vous, pour votre bien-être, et ça va pas. Donc c'est en ça que ça va être compliqué, ça va bouleverser parce que ça va pas se faire sans mal. Et il y a quelques jours de cela, dans les guidances, on avait beaucoup la carte du conflit qui revenait. C'était pas pour rien, vous voyez. C'était tout simplement parce qu'il y avait quelque chose qui était en train de se casser. Le rabbin Harold Kushner nous dit que si vous vous attelez à trouver le bien dans chaque situation, vous découvrirez que votre vie est soudain remplie de gratitude. C'est ce que je vous invite à faire, hein, mes petites étoiles et toutes les personnes qui sont arrivées par hasard sur ma chaîne ce matin. Vraiment, regardez le verre à moitié plein, regardez que votre vie finalement, elle est pleine de magie, pleine de gratitude. Et vous allez voir que ça va vous aider à avancer dans cette situation qui est très compliquée, très difficile et dans laquelle je vous souhaite d'être très fort et très forte parce que vous allez en sortir vainqueur. Ça ne va pas se faire sans difficulté ni sans blessure. Mais une fois que vous allez être sorti de cette situation, vous serez beaucoup plus fort, comme le disait tout à l'heure la carte. Vous serez beaucoup plus fort et vous allez pouvoir enfin vous libérer et prendre le temps de souffler, de respirer, de prendre goût à une liberté bien méritée. Je vous embrasse tous très fort. Je vous invite à partager la vidéo, qu'elle ait résonné ou pas. Si elle n'a pas résonné, c'est tout simplement qu'il n'y avait rien à prendre dans la guidance d'aujourd'hui, ou très peu. Mais par contre, ça peut résonner pour d'autres personnes. Donc surtout, n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie infiniment de commenter parce que ça me fait plaisir tous les matins d'avoir des petits messages, même si c'est juste un coucou ou un bonjour. En tout cas, moi, ça me fait énormément plaisir. Et je vous réponds parce que j'y tiens absolument. Donc je vous embrasse très fort. Je vous envoie encore énormément d'amour et de soutien parce que ce que vous vivez en ce moment est très très compliqué. Donc je tiens à être à vos côtés. Donc je vous embrasse tous bien fort une nouvelle fois. Je vous souhaite un agréable week-end. Moi je vais aller me promener dans les bois pour fabriquer des couronnes d'hiver. Je vous invite aussi à prendre du temps pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Je suis toujours une main tendue sur le bord du chemin. Donc vous pouvez me contacter en MP, sur Messenger et sur Insta.